Ravive mon amour, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, que ma vision demeure. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, corrige-moi, Seigneur. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens, couvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Ravive mon amour, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, que ma vision demeure. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens, couvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Embrase-moi, Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Sagesse, amour, oui.
Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Et ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il aime nos louanges. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prosternons-nous devant lui. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il aime nos
que sa gloire inonde son temple, que toute sa création chante son saint nom. Prosternons-nous devant lui, chantez au Seigneur un chant nouveau, que sa gloire inonde son temple, que toute sa création chante son saint nom. Prosternons-nous devant lui. Voilà, vous savez qu'on, depuis plusieurs dimanches, on parle du royaume de Dieu. L'établissement du royaume de Dieu dans
ce monde, et puis aussi parce que c'était la priorité de Jésus dans chacune de nos vies. C'est ça, ça doit commencer de manière individuelle. Alors, je me suis donné un titre un petit peu long par rapport à ce que je souhaite partager avec vous ce matin. C'est « Ce que produit en nous la mentalité du royaume de Dieu ». Donc, vous voyez, on pourrait en écrire des livres et des livres. Que produit en nous la mentalité du royaume de Dieu ? Ou plus exactement, ce qu'elle devrait produire en nous. Parce que entre l'idéal et puis les paroles de Jésus, bien entendu, il y a souvent un décalage. On le constate dans chacune de nos vies, bien évidemment. Tout d'abord, je voudrais dire que cette mentalité du royaume de Dieu, elle est totalement, mais totalement étrangère à notre nature, ou je dirais à notre nature humaine qui n'est pas régénérée. Ça veut dire qu'une personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas fait l'expérience du salut, de la conversion, eh bien, ne peut pas ni comprendre, ni connaître cette mentalité du royaume de Dieu. C'est totalement impossible. C'est un petit peu comme l'eau et le feu, il y a incompatibilité. Par contre, à partir du moment où le Seigneur nous a ouvert les yeux, et où on a répondu à son appel, où tout simplement on est passé par cette régénération, ce qu'on appelle le salut finalement au sens large, désormais les portes sont ouvertes. Gloire à Dieu. Parce que ça n'est plus quelque chose d'inaccessible, mais c'est désormais à notre portée. Jésus, lui, est venu sur terre et lui a parfaitement démontré, manifesté, je dirais même prouvé, cette mentalité du royaume de Dieu dans sa vie, à tout instant. Je crois que Jésus avait deux objectifs en venant sur terre. D'une part, accomplir toute la volonté du Père. Et d'ailleurs, il le dit en long et en large, il dit qu'il est venu pour accomplir la volonté du Père et qu'il ne faisait rien que le Père ne lui aurait déjà demandé de faire. Et puis, deuxième objectif de Jésus, eh bien, c'est justement parler du Père, montrer l'amour du Père, développer l'amour du Père, nous mettre en relation avec le Père. Voilà les deux objectifs de la venue de Jésus. Alors, bien entendu, dans la volonté du Père, il y avait cette nécessité du salut, cette nécessité de sacrifice de Jésus mourant sur la croix, que le Père a, je dirais, accrédité, a validé, si on peut utiliser ce mot comme ça. Mais tout cela dépendait de la volonté du Père. Par contre, l'objectif de Jésus, c'était vraiment d'accomplir toute la volonté du Père et puis de démontrer l'amour du Père, de le faire connaître. On est d'accord avec ça ? Hein ? Voilà. Et nous maintenant ? On va partir du principe que on a donné à Jésus les clés de notre vie. Et on lui a dit, Seigneur, désormais maintenant, tu crées en moi cette mentalité du royaume de Dieu. C'est un travail qui va durer toute une vie. Bien évidemment, le jour où on devient citoyen du ciel, c'est gravé dans le marbre. Je ne sais pas si c'est une bonne expression. En tout cas, c'est un fait qui, aux yeux de Dieu, aux yeux de sa justice, est acquis définitivement, et on ne reviendra plus là-dessus. Par contre, ce qui va devoir se mettre en place, c'est chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, et tout au long de notre vie, eh bien, je dirais une transformation permanente, un renouvellement permanent par rapport à la mentalité que l'on a acquise par notre naissance, par notre éducation, par simplement notre tempérament, en vue d'obtenir davantage et chaque jour un peu plus cette mentalité du royaume de Dieu. Il me semble que j'avais pris l'exemple d'un citoyen, par exemple, qui acquiert une autre nationalité, qui devient, par exemple, citoyen britannique. Donc, il devient citoyen de Sa Majesté la Reine, comme vous le savez, de manière officielle. Bien, ça c'est une chose de faite. Il est résident au Royaume-Uni, par exemple,
Et il est officiellement membre, donc, il a acquis la citoyenneté britannique. Mais ça ne veut pas dire pour autant, vous le savez bien, qu'il a acquis tous les bons réflexes de ce qu'est un Britannique, qu'il en a acquis la culture, la langue, la mentalité. Pour cela, il va falloir des années et des années. Et je pense que c'est un petit peu la même chose finalement avec cette transformation que le Seigneur veut faire en nous, et c'est la transformation numéro 1 dans notre vie, en premier lieu donc, qu'il veut accomplir, c'est-à-dire nous faire acquérir en permanence et de manière renouvelée les réflexes, mais pas juste les réflexes, mais la mentalité du royaume de Dieu. Et donc, pour pouvoir nous utiliser dans son royaume, le Seigneur a besoin déjà de nous montrer ce qu'est son royaume. Et ça va être tout l'enjeu des paroles de Jésus quand il prêche, par exemple, sur la montagne. Vous connaissez le sermon sur la montagne, qui nous est tellement bien détaillé dans l'évangile de Matthieu, par exemple, mais pas simplement celui-là. On va lire dans 2 Timothée 2, 20, 21, pour montrer qu'il y a une œuvre que le Seigneur veut faire dans chacune de nos vies. Donc on va ouvrir ce premier verset en vue du service que le Seigneur désire en tant que citoyens que nous puissions accomplir. Voilà ce qui nous est dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. J'ai souvent été arrêté par ce verset et je me suis dit longtemps, c'est le Seigneur qui est souverain, c'est lui qui va décider si je suis un vase d'honneur ou si je suis un vase d'usage vil. Un peu comme une fatalité en quelque sorte. Et puis maintenant, il me semble que je n'ai plus tout à fait la même idée. Je pense que le Seigneur désire que nous soyons tous des vases d'honneur. Pas juste quelques-uns, de manière arbitraire. Mais le Seigneur veut que nous soyons des vases d'honneur. Mais un vase d'honneur ne peut avoir en lui, ne peut contenir en lui que la mentalité du Seigneur. Sinon, ce que nous contenons en nous ne correspond pas et il y a un décalage entre ce que nous sommes à l'extérieur et ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc je crois que nous devons viser à être ces vases d'honneur que le Seigneur désire créer en nous au fur et à mesure que l'on avance dans la vie, que l'on progresse dans la vie, que l'on marche avec le Seigneur tout simplement. On va aller un tout petit peu plus en avant en lisant un verset qui se trouve dans Romains 14, au verset 17. Et on va voir 3 mots qui sont importants, un peu comme une progression. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais, et voilà donc les 3 mots qui arrivent, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà quelque chose qui est très important. La justice, la paix et la joie. J'expérimente d'abord la justice de Dieu. Premier point, étape incontournable. Je ne peux pas l'éviter. J'ai besoin non seulement d'être justifié par Dieu, mais j'ai besoin aussi de savoir que je suis justifié par Dieu. Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une impression, ce n'est pas une idée, c'est un fait que la parole de Dieu me montre de manière très claire. J'expérimente la justice de Dieu, je ne suis plus condamné, et je dirais qu'à partir de ce moment-là, les choses peuvent se remettre au bon endroit. Le mot suivant, c'est la paix. C'est ce que j'expérimente tout à fait naturellement, désormais. La paix avec Dieu, bien entendu. La paix avec les personnes autour de moi, que je rencontre chaque jour. Et puis la paix avec moi-même, finalement, qui est tout aussi importante. Et ce qui en résulte, c'est la joie. La joie, indépendante des circonstances. À l'image de Paul et Silas, vous le savez bien, qui
chanter les louanges de Dieu, alors qu'ils étaient dans des circonstances précisément très, très compliquées, très adverses, très difficiles. Voilà donc ce que le royaume de Dieu produit en moi. Je dirais simplement aussi que cette notion de justice, de paix et de joie, ça n'est pas non plus acquis une fois pour toutes. Je dirais que c'est un petit peu comme un cycle qui se produit de manière permanente, de manière renouvelée. Un petit peu, vous savez, on a l'usine marémotrice, pas très loin d'ici, qui emmagasine l'énergie de l'eau, de la marée, et puis qui restitue au travers des turbines et avec les générateurs, etc., eh bien, l'électricité tout simplement. Ça n'est pas juste une fois quand il y a une marée, mais c'est en permanence que cette usine fonctionne. Et c'est en permanence que nous devons aussi expérimenter cette justice, cette paix et cette joie que de manière naturelle, la mentalité du royaume de Dieu produit en nous. Alors il est bon parfois de se poser quelques questions, et je vais en poser quelques-unes, un petit peu comme fil d'aplomb, pour vérifier si oui ou non j'entre, ou en tout cas non seulement j'entre, mais je développe dans mon cœur, ou plus exactement, le Seigneur développe dans mon cœur cette mentalité du royaume de Dieu. Quelle est la relation que j'ai avec moi-même ? Est-ce que déjà je me suis pardonné ? Ou est-ce que je me pardonne ? Et vous savez qu'il n'est pas question de pouvoir pardonner aux autres si déjà moi-même je ne me suis pas pardonné. Alors pardonner les choses du passé, bien entendu, mais je dirais également pardonner tout ce qui, jour après jour, vient tacher ma vie, vient encombrer ma relation avec Dieu, vient l'assombrir. Ensuite, deuxième point qui découle, deuxième question, est-ce que je suis prêt à faire face à la réalité de la situation ? Est-ce que je suis prêt à demander honnêtement au Seigneur de changer ce qui a besoin de l'être ? J'ai eu l'occasion d'aller 2 ou 3 fois à Disneyland. Peut-être vous êtes allé à Disneyland, et quand on y est, on est évidemment transplanté dans un monde, c'est le but d'ailleurs, on est bien d'accord, qui n'a plus aucun rapport avec celui dans lequel on vit d'habitude. C'est le monde du merveilleux, le monde du surnaturel, le monde où, je dirais, le divertissement provoque en nous cet oubli de nos circonstances quotidiennes. C'est un petit peu ça finalement. Quand on va à Disneyland une journée ou un week-end, on va faire une parenthèse et puis on va écarter tout notre monde, je dirais, qui ne nous plaît pas, et on va mettre à la place un monde rempli d'illusions, on est bien d'accord, et qui nous fait voir la vie avec des lunettes tout à fait différentes, des lunettes roses, au lieu des lunettes grises qu'on pourrait avoir ou des lunettes sombres qu'on pourrait avoir. Et puis après, quand on quitte Disneyland, qu'est-ce qui se passe ? Retour à la réalité, on est d'accord. On n'est plus dans le monde virtuel, on n'est plus dans le monde imaginaire. Et en disant le monde virtuel, je pense à tous ces jeux vidéo, mais il y a bien d'autres choses, à tous ces réseaux sociaux qui veulent nous faire entrer dans un monde virtuel, un monde qui est peuplé de fantasmes, un monde qui dépeint la réalité d'une manière différente de ce qu'elle est en réalité. Et donc qui peut nous illusionner, qui peut nous tromper. Ça, c'est ce qu'on appelle le divertissement. Mais je crois que le Seigneur désire que l'on fasse face à la réalité. D'accord ? Et je ne suis pas contre le fait d'aller passer un week-end à Disneyland, comprenez-moi bien. Mais c'est juste une image pour nous montrer que le Seigneur désire mettre en nous la vérité de sa parole, la vérité toute simple de la vie telle qu'elle est, et non pas telle qu'on aimerait parfois qu'elle soit. Question 3. Est-ce que je sais discerner ce que le Seigneur fait en moi ? Et est-ce que je sais discerner ce que le Seigneur a encore besoin de faire en moi ? De telle sorte que je vais deviner,
je vais comprendre, je vais découvrir son œuvre. Si je ne fais pas cette nécessaire investigation, et encore une fois, attention, il ne s'agit pas de s'auto-examiner pendant des heures et des jours et des mois, mais simplement, si je ne comprends pas l'œuvre de Dieu en moi, comment le Seigneur pourra-t-il pleinement œuvrer dans ma vie? Et je voudrais vous proposer un petit verset que j'ai trouvé dans Nombre 33, 55, récemment, que je n'avais jamais lu, ou sur lequel j'étais passé de manière très, très rapide, et qui pour moi est tellement important. Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguilles dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Là, évidemment, il est question de conquête de territoire, il est question d'ennemis à vaincre. Quand je lis ce verset, je pense aux épines dans mon cœur. Je pense aux aiguillons dans mon esprit, qui sont là et que je n'ai jamais traités, que je n'ai jamais enlevés. Vous savez, une toute petite épine dans le doigt, c'est tout à fait minuscule, une épine. Mais ça peut littéralement nous empoisonner si on ne la retire pas. Et ça peut nous handicaper. Pareil, la moindre petite chose dans le pied qui ne serait pas traitée va rendre notre marche désormais vacillante, mal assurée, sans appui. C'est pas grand-chose. N'empêche que ça va me bloquer, ça va m'empêcher. Et c'est pour ça que finalement, ce que le Seigneur désire faire de temps en temps aussi, c'est le ménage dans notre vie. Le ménage dans ma vie ne sera pas pareil que le ménage dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Ça sera un ménage, je dirais, tout à fait particulier, tout à fait adapté à ma situation. Et je dirais que ce sera toujours un ménage que le Seigneur va faire avec amour. Non pas pour pointer le doigt en disant « tu vois, tu en es encore là. Il y a telle chose dans ta vie qui ne va pas. » Mais c'est un ménage que le Seigneur va faire avec amour pour nous permettre de marcher droit et de ne pas avoir d'épines ni d'aiguillons à l'intérieur de nous. Et la dernière question que je souhaitais vous poser, c'est cette discipline du Seigneur. Alors pour ceux qui sont dans les maisons vivantes, on parle beaucoup ces temps-ci de l'épreuve. Pour moi, l'épreuve est une des manières, un des moyens que le Seigneur choisit pour nous faire grandir. Et Jacques le dit bien d'ailleurs. Et il y a cette idée que l'épreuve est indispensable pour grandir, pour progresser. Dans le sens d'épreuve, vous le savez, il y a à la racine le mot de « éprouver », c'est-à-dire vérifier si c'est solide. Quand j'étais plus petit, je faisais un peu de bricolage et j'avais l'habitude de coller, par exemple, 2 pièces l'une avec l'autre. Mais comme j'étais un petit peu impatient, je voulais voir si ça tenait bien. Alors je tirais immédiatement. Et puis qu'est-ce qui se passait? Évidemment, la colle, il n'y avait pas encore les colles, vous savez, superglue, etc., à prise ultra rapide. Évidemment, donc les objets ne tenaient plus en place. Pourquoi? Parce que je ne laissais pas le temps faire son œuvre et que par impatience, je voulais vérifier si c'était bien collé. Évidemment, c'était contre-productif. Je n'étais pas du tout un bon bricoleur. Je ne suis pas devenu d'ailleurs un meilleur bricoleur avec les années. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Je crois vraiment de plus en plus à la notion de temps pour que le Seigneur accomplisse parfaitement son œuvre en nous. Si vous croyez que le Seigneur va vous transformer en un clin d'œil, eh bien j'ai envie de vous dire que vous vous trompez. Le Seigneur mise sur le temps pour tout nous apprendre. Et c'est pour ça qu'il est tellement important
de réaliser, et l'apôtre Paul en parle beaucoup, cette notion de persévérance, de durée, de continuité, de discipline. Il n'y a rien d'instantané. Il n'y a pas de micro-ondes, si vous préférez, dans ce que le Seigneur met en œuvre dans chacune de nos vies. On va lire 2 Corinthiens 12, 10, encore. Voilà ce que dit Paul. C'est un verset qu'on cite souvent, mais il va à l'appui vraiment de ce qu'est la mentalité du royaume de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et l'apôtre Paul, vous le savez bien, il est passé par l'épreuve. Soit que les hommes lui attribuaient directement, mais également parce que ça faisait partie de la formation que Dieu, dans toute sa sagesse, souhaitait lui donner, la formation par laquelle il voulait qu'il passe. Et je terminerai sur ce point en disant qu'il y a une chose qui est à craindre davantage que changer, c'est de ne pas changer. Une chose à craindre davantage dans nos vies que changer, c'est ne pas changer. On est d'accord avec ça? Laissons le Seigneur opérer les changements dans nos vies. Alors j'ai envie d'être pratique pour terminer, en vous donnant des exemples. Donc en fait, cette semaine j'ai lu une petite page avec des conseils. C'est ce qu'on pourrait appeler de la psychologie pas forcément négative, que je trouve intelligente, qui n'a pas été écrite par des personnes qui connaissaient Dieu. En tout cas, je ne le pense pas. Et dans cette page, j'ai trouvé tout un tas de petits conseils. Je dirais que j'ai envie de reformuler un petit peu à ma manière, et puis en demandant au Seigneur aussi si c'est juste. Et ces conseils, de manière curieuse, ne nous disent pas « il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela », mais prennent le contre-pied. C'est-à-dire, ce sont des conseils que les personnes, et je dirais donc dans notre sujet de ce matin, que les personnes qui ont la mentalité du royaume ne font pas. D'accord? On va mettre les choses à l'envers. Alors voilà, je commence. Il y en a 12. Vous êtes prêts? Oui. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne perd pas son temps à se plaindre. Elle ne s'apitoie pas sur elle-même, mais elle prend ses responsabilités et elle accepte les épreuves quand elles frappent à sa porte. D'accord? Je continue. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Comme il y en a 12, ça m'emmènerait beaucoup trop loin. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne se laisse pas contrôler par les circonstances ou les émotions, car elle sait comment elle peut réagir avec la grâce de Dieu de la bonne manière. Ça va, je ne vais pas trop vite, je veux bien répéter si vous le souhaitez. Je vais répéter celui-là. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne se laisse pas contrôler par les circonstances ou les émotions. Elle sait qu'elle peut choisir comment réagir de la bonne manière avec la grâce de Dieu. On arrive au troisième. Une personne qui démontre la mentalité du royaume de Dieu ne craint pas les changements. Elle sait que le changement est inévitable et elle cherche à en tirer la bonne part. Et je repensais dans l'Évangile, bien entendu, quand on cite les mots « la meilleure part », vous pensez à Marie, qui, devant les situations, les choses à faire, savait où était sa priorité, savait où est l'essentiel.
Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu en elle ne gaspille pas son énergie sur ce qui est hors de contrôle. Elle se concentre sur ce qu'elle peut contrôler, ou plus exactement, elle laisse Jésus contrôler les choses en elle. D'accord ? C'est ce qu'on pourrait appeler parfois le lâcher-prise. On est quelquefois tellement agrippé à nos pensées, à ce qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire, à ce qu'on voudrait être et ce qu'on n'est pas. Et le Seigneur, quelquefois, vient nous dire, mais lâche prise avec tout ça. C'est même pas ta responsabilité, c'est ma responsabilité en toi. Laisse faire les choses. Alors attention, je dis immédiatement, rien à voir avec le laisser aller. Rien à voir avec le manque de discipline. Rien à voir avec une vie qui ne tient pas compte de ce que le Seigneur demande. Mais en même temps, ce lâcher-prise, il est indispensable. On en est au point numéro 5. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu, écoutez bien, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle sait dire non à chaque fois que c'est nécessaire. Elle sait dire non à chaque fois que c'est nécessaire. Quand on a une conviction du Seigneur, à condition que cette conviction est bien évidemment soit établie, il nous est permis, il est même souhaitable d'affirmer cette conviction. Sinon, ça s'appelle un compromis. Ça s'appelle ne pas faire face à la vérité que l'on connaît et se retrancher derrière des excuses pour ne pas oser les affirmer. Donc, je répète ce point 5, une personne qui a la mentalité du royaume en elle ne cherche pas à plaire à tout le monde, elle sait dire non à chaque fois que c'est nécessaire. Bien entendu, il nous est dit dans la parole de Dieu que nous devons être en paix avec tout le monde. Il n'y a aucune, je dirais, incompatibilité avec ce que je viens de dire. Alors, il nous reste 7. Vous êtes prêts? On continue? Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu sait prendre des risques calculés. Pas des risques imprudents ou irréfléchis, mais elle connaît la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Et à nouveau, on se retrouve dans l'épître de Jacques qu'on est en train d'étudier dans les maisons vivantes. Et on parlait récemment, donc mardi dernier en particulier, de ce qu'est la véritable sagesse. La sagesse nous permet quelquefois, nous impose quelquefois, de prendre des risques calculés. Les risques calculés, c'est quand le Seigneur nous demande d'accomplir ce qui pourrait sembler déraisonnable à vue humaine, mais lorsqu'on a une conviction, c'est pourtant cela qu'il faut faire. Et regardez dans toute la parole de Dieu, tout ce qui a semblé déraisonnable, mais qui en réalité était conduit par le Seigneur dans un but finalement bien précis. Point numéro 7. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne s'accroche pas au passé. Elle sait tirer les leçons du passé, ce qui est différent. Elle préfère vivre dans le présent et s'orienter vers le futur. C'est tellement important de vivre le moment présent et, comme le dit Jésus, de ne pas s'inquiéter, de ne pas vivre en permanence dans « qu'est-ce que je vais faire dans 1 heure ? Qu'est-ce que je vais faire dans 2 jours ? Qu'est-ce qui va se passer dans 1 semaine ? Comment va évoluer ma situation dans 1 mois ?» Je ne dis pas que c'est facile. Et combien de personnes vivent dans le passé ou se projettent trop dans le futur, mais du coup, ça coupe les ailes à la réalité du présent. Le Seigneur nous invite vraiment à vivre dans le présent et ça correspond totalement à l'enseignement de Jésus. Point numéro 8. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne répète pas sans cesse les mêmes erreurs, mais elle apprend de ses erreurs pour faire de bons choix dans le futur. Si on répète erreur après erreur, les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose que nous n'avons justement pas compris, pas bien assimilé.
Point suivant, une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu n'est pas jalouse du succès des autres. N'est pas jalouse du succès des autres. Et vous savez comment les apôtres, quand ils étaient avec Jésus, souvent se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure place dans le royaume, justement. Est-ce que je vais pouvoir être assis là? Assis là? Quelle sera ma place? Et le Seigneur répond de manière très ferme à ces personnes qui expriment leur jalousie. Donc, ne soyons pas jaloux du succès des autres. Et disons-nous aussi que le succès des autres n'est pas forcément le succès de l'approbation de Dieu. C'est-à-dire que ce que je vais considérer comme le succès des autres n'est pas forcément succès aux yeux de Dieu. Le succès, c'est quand moi je fais, déjà je discerne, mais aussi je fais ce que le Seigneur me demande de faire. Et le succès des autres, à la limite, ça n'est pas ma question. Ça n'est pas ma préoccupation. Ça n'est pas ce qui importe. Alors, il nous reste 3 points à voir. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu n'abandonne pas après le premier échec. Elle utilise l'échec, au contraire, comme une opportunité de faire mieux la prochaine fois et sait que le succès prendra du temps. Et on revient finalement à cette notion de temps indispensable pour grandir avec le Seigneur. Point numéro 11. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu ne craint pas la solitude. Elle n'a pas peur d'être seule avec ses pensées et elle sait être heureuse en toutes circonstances, qu'elle soit seule ou non. Bien sûr, elle sait être heureuse dans la compagnie des autres. Et moi, j'ajouterais dans la compagnie des frères et des sœurs. Mais les temps de solitude par lesquels on peut être amené à passer les uns et les autres ne sont pas des temps à prendre de manière négative. Ce sont des temps où le Seigneur veut construire en nous. Et je dirais où le Seigneur veut développer en nous sa pensée. Pour revenir rapidement aux réseaux sociaux, pour moi, les réseaux sociaux sont, je dirais, une calamité dans... Tout n'est pas forcément négatif, mais une calamité dans le sens où on a toujours besoin d'être là pour montrer quelque chose de beau, recevoir des likes, recevoir des pouces, recevoir tout ce qu'on veut, aux autres. J'ai besoin d'être approuvé par mes followers, par les personnes qui aiment ce que je dis. Et quand je poste quelque chose, je guette immédiatement si les likes arrivent ou pas. Cette mentalité-là est totalement opposée à la mentalité du royaume de Dieu. Totalement opposée. Et c'est pour ça qu'il est bon aussi, peut-être en tant que parent, mais enfin bon, c'est un autre débat, mais de dire attention à notre jeunesse quand on voit cette mentalité qui imprègne notre société et je dirais qui est de plus en plus à l'opposé de la mentalité que Jésus dépeint dans ses paroles et surtout qu'il désire dans notre vie. Et bien on arrive à la 12e proposition que je vous fais. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu n'estime pas que les autres lui doivent tout ou doivent sans cesse s'occuper d'elle. Je répète parce que c'est important. Une personne qui a la mentalité du royaume de Dieu n'estime pas que les autres lui doivent tout ou doivent sans cesse s'occuper d'elle. Pourquoi ? Parce que cette personne a compris que sa dépendance, elle venait de Jésus. Elle venait du Saint-Esprit en elle. Elle n'est pas esclave de l'aide ou du manque d'aide, d'ailleurs, que les autres vont lui apporter. Mais son trésor, c'est Jésus. Alors, bien entendu, pour contrebalancer les choses, évidemment qu'on a besoin des autres. Et évidemment qu'il est
utile et nécessaire de pouvoir secourir les autres. Mais ne faisons pas des autres, et je dirais même des frères et des sœurs, cette obligation qui dirait que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai besoin qu'on me parle, j'ai besoin qu'on me secoure, j'ai besoin qu'on m'encourage, j'ai besoin. D'accord ? La mentalité du royaume de Dieu peut nous surprendre, nous étonner, parce qu'elle va souvent à l'encontre de ce qu'on pourrait estimer de besoins naturels. Mais cette mentalité, eh bien, je dirais, elle est divine, elle est surnaturelle, et c'est pour ça qu'elle peut quelquefois nous prendre à rebrousse-poil. Donc j'espère que je ne vous ai pas heurté dans ce que j'ai dit. Honnêtement, je pense que Jésus serait en accord avec tous ces points-là. Je crois que la parole de Dieu est en accord avec tous ces points-là. Et notre prière, c'est bien entendu que ces points se manifestent, je dirais, pour terminer, pas par nos efforts, mais par cette nature de Jésus vivant en nous, qui progressivement, mais vous savez, comme dans la croissance d'un chêne, petit au début, rien du tout, mais qui est en terre et qui grandit. Et je crois que cette mentalité du royaume de Dieu, évidemment, c'est pas le Seigneur qui dit ça, c'est Pierre-Yves, mais elle est semblable à un chêne qui grandit, qui a des bonnes racines et qui, avec le temps, finit par être belle à voir, parce qu'on peut la découvrir, on peut la comprendre, on peut la connaître, et elle doit donner envie. Alors je termine juste en disant que nos vies soient imprégnées de cette mentalité. Ne soyons pas déçus si immédiatement il n'y a pas tout de suite ces résultats. Nous sommes sur le bon chemin si on est avec le Seigneur. Et on le disait encore hier, l'Esprit de Dieu a fait sa résidence en nous. Autrement dit, il ne veut que produire des bons fruits en nous. C'est une certitude que l'on doit avoir. Ces fruits vont apparaître. Peut-être pas suffisamment vite, à notre goût, mais ces fruits vont apparaître. Et on est là pour s'encourager avec nos frères et sœurs à développer et à dire, voilà, je vois cette mentalité du royaume de Dieu grandir en toi, s'établir en toi avec le temps, progressivement. Avec quelques-uns, ça sera plus rapide, avec d'autres, mais ça c'est l'œuvre de Dieu, ça peut prendre plus de temps. Et l'œuvre de Dieu en nous, c'est de faire des vases d'honneur, dans lesquels toute la mentalité du royaume de Dieu, je dirais, est enfermée pour un temps dans le vase, mais aussi est prête à être déversée, développée vers ceux qui nous entourent. Et ça, c'est le travail de toute une vie, je pense. Mais je vous propose de prier pour terminer. Seigneur, qui est capable de dire qu'il a toute la mentalité du royaume de Dieu en lui, qu'elle est accomplie, qu'elle est parfaite? Personne d'entre nous. Mais nous connaissons une personne, c'est Jésus. Et Jésus en nous rend cela possible. Seigneur, je te loue pour les progrès, je te loue pour la marche avec toi, je te loue pour les difficultés aussi qui nous remettent face à nos responsabilités. Et je te demande que pour chacun de nous, nous ayons vraiment au moins ce désir de lâcher prise dans ton œuvre en nous. Fais grandir en nous, Seigneur Jésus, cette mentalité du royaume. Et je te prie de trouver dans chacune de nos vies un désir de l'accepter et même davantage de la vouloir, de la désirer, afin qu'elle se réalise totalement dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.